Entendre la déclaration de son Excellence, M. Habib Essid, chef du gouvernement de la République de Tunisie, et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Habib Essid, chef du gouvernement de la République de Tunisie. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée générale. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, Monsieur le Président, Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir, au début de mon allocution, de transmettre à Monsieur Mogens Lykketoft et à travers lui à son pays, le Danemark, nos sincères félicitations à l'occasion de son élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais également exprimer toute notre estime à M. Sam Kutesa pour les efforts qu'il a déployés au cours de sa présidence de la précédente session de l'Assemblée générale. Je me dois également à cette occasion de remercier son Excellence, M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et l'assurer du soutien de la Tunisie dans l'accomplissement de sa tâche. Mesdames et Messieurs, la Tunisie, au cours de l'année passée et de cette année, a connu des événements importants dans le cadre de son chemin de transition démocratique. Nous avons désormais une conscience plus grande sur le plan politique et national au sein des politiciens et des composantes de la société civile. Ceci nous a permis d'adopter le dialogue comme moyen pour tenter de trouver des solutions aux crises et aux divergences, et ce, afin d'éviter la violence, l'individualisme et l'exclusion. La Tunisie, grâce à cette approche consensuelle, a pu adopter une nouvelle constitution pour le pays qui incarne les valeurs fondamentales de la démocratie, des droits de l'homme et de transfert pacifique du pouvoir. De même, et dans le cadre de ce processus de transition, nous avons pu organiser des élections législatives et présidentielles, et tous les observateurs à l'intérieur du pays et à l'extérieur ont été les témoins de l'intégrité, de la transparence et de l'indépendance au cours de ces élections, ce qui nous a permis d'établir des institutions démocratiques permanentes et fortes. Et comme tout succès du processus politique dépend des efforts déployés sur le plan économique et social, le gouvernement tunisien, partant de sa conscience de la nécessité de faire face aux défis actuels, notamment la lutte contre le chômage, le renforcement des investissements, l'amélioration du niveau de développement, et la réalisation de la justice sociale. Nous avons donc œuvré à l'élaboration de la vision stratégique pour la Tunisie pour les années 2016 à 2020, et cette vision va déterminer les orientations futures sur le plan national pour ce qui est du développement durable. La Tunisie voudrait réaffirmer à cet égard sa responsabilité pour ce qui est de l'amélioration de la croissance et du développement et le fait de répondre aux aspirations du peuple. C'est pour ça que nous exhortons la communauté internationale et nos amis et partenaires à soutenir les efforts sur le plan national, notamment pour ce qui est des emplois pour les jeunes, du renforcement des investissements et du soutien au développement local et national. Mesdames et Messieurs, les changements régionaux rapides et successifs
qu'a connu notre région au cours des dernières années ont produit une aggravation du danger du terrorisme qui désormais menace la sécurité et la stabilité de nombre d'États dans la région, y compris la Tunisie. Et bien que notre pays ait réalisé de nombreux succès sur le plan sécuritaire en matière de lutte contre le terrorisme, notamment à travers l'échec fait à de nombreux plans terroristes, l'élimination de nombreux éléments criminels actifs au sein des organisations extrémistes et l'arrestation de nombreux suspects qui ont été traduits en justice, il n'en demeure pas moins qu'au cours de cette année, nous avons été la victime de deux attaques terroristes lâches qui ont ciblé le musée Bardo et l'un des sites touristiques dans la ville de Sousa dans le cadre d'une tentative désespérée pour saper notre approche sociale, une approche qui se fonde sur la modération et la tolérance afin de nuire à notre économie en ciblant le secteur touristique qui est l'un des secteurs vitaux pour le pays. Nous voudrions exprimer ici toute notre tristesse pour les pertes accusées par la Tunisie, mais nous réaffirmons que les auteurs de ces atrocités ne vont pas jouir de l'impunité. Nous ne permettrons pas au terrorisme de réaliser ses objectifs ou de détruire la détermination de la société tunisienne. Notre plan pour lutter contre le terrorisme se fonde sur une approche globale et intégrée qui dépasse les nécessités de la situation sécuritaire et militaire pour comprendre les dimensions politiques, socio-économiques et culturelles également. Sur le plan international, la prévalence du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme partout dans le monde est désormais une raison importante afin d'aborder une nouvelle approche pour lutter contre le terrorisme qui soit conforme au cadre de coopération sur le plan bilatéral et multilatéral. Nous estimons toutes les initiatives visant à coordonner les efforts sur le plan international et ce pour lutter contre ce phénomène. Et nous renouvelons l'appel lancé à partir de cette tribune pour la tenue d'une conférence internationale de haut niveau afin de lutter contre le terrorisme en Tunisie et d'unifier les efforts sur le plan international à cet égard. Mesdames et messieurs, l'aggravation inquiétante des conflits et des tensions dans le monde d'aujourd'hui, quelles qu'en soient les raisons, nous préoccupe fortement. Ceci nécessite de la communauté internationale de multiplier les efforts et ce afin de trouver les moyens pour mettre un terme à ces conflits à travers les moyens pacifiques, notamment en faisant prévaloir le langage du dialogue, de la médiation et le renforcement des activités de renforcement de la paix. Et comme la cause palestinienne demeure pour la Tunisie au cœur des questions importantes dans la région, nous voudrions réaffirmer notre soutien absolu au peuple palestinien frère dans le cadre de ces efforts visant à récupérer son droit légitime à l'autodétermination et la création de son État indépendant. La Tunisie appuie des efforts pour la poursuite des négociations de paix entre les Palestiniens et les Israéliens sur base d'un calendrier bien déterminé, et ce pour mettre un terme à l'occupation, ainsi que les efforts visant à l'adoption d'une résolution des Nations Unies qui mette un terme à l'occupation israélienne et qui rende au peuple palestinien ses droits légitimes. Nous condamnons également l'embargo israélien continu sur le secteur de Gaza et la politique de colonisation israélienne qui constitue une violation du droit international et de la légitimité internationale. C'est une tentative d'imposer un nouveau statu quo et ce, afin de saper la solution des deux États, d'entraver les efforts de poursuite des négociations sur base d'une solution qui garantisse la paix et la stabilité pour tous les pays de la région.
près de la Tunisie, le peuple libyen frère connaît les méandres d'une crise qui a menacé sa sécurité et sa stabilité, qui dépasse les frontières de l'État libyen afin de menacer la stabilité de toute la région, notamment la Tunisie. Nous croyons fermement que le dialogue demeure la solution unique afin de dépasser les divergences sur le plan interne en Libye, afin de réaliser la réconciliation nationale et respecter la volonté du peuple libyen qui consiste à adopter une solution politique et rejeter la violence. Je voudrais affirmer à cet égard l'appui de la Tunisie au pays frère à la Libye et le soutien que nous apportons aux efforts pour trouver une solution politique sous la houlette des Nations Unies pour parvenir à un accord politique et la création d'un gouvernement de réconciliation nationale ayant l'appui de la communauté internationale. Je voudrais dire à partir de cette tribune que les dangers et les menaces à l'encontre des pays voisins sont de plus en plus importants à cause de la prévalence de l'influence de Daesh en Libye. Ceci nécessite davantage de coordination, de coopération entre les États avoinisants. Nous avons également besoin du soutien international, du soutien de la communauté internationale dans le cadre de ces efforts, ce pour prévenir les menaces contre les pays de la région. Dans ce même cadre et dans le cadre des crises dans notre région, 4 ans et demi ont passé et la crise syrienne s'aggrave davantage. Ceci reflète la gravité de la crise politique et humanitaire qui fait que nos frères syriens souffrent de la mort, du déplacement et autres souffrances. Ceci nécessite une action sérieuse de la communauté internationale pour mobiliser les efforts et les coordonner afin de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme à la violence, au désordre et afin de protéger les vies. La Tunisie exhorte toutes les parties prenantes dans le conflit syrien à intensifier les efforts afin de trouver une solution politique consensuelle de la crise qui se base sur le dialogue et les solutions pacifiques. Nous voudrions saluer les efforts qui ont été déployés sur le plan international de façon à raviver l'espoir de parvenir à une solution politique consensuelle qui écarte de la Syrie le danger de la fragmentation. Face aux souffrances également du pays frère, le Yémen, et de la catastrophe humanitaire qui menace l'unité de la société yéménite, la stabilité du pays et l'unité de l'État, nous voudrions exprimer notre soutien à tous les efforts visant à mettre un terme au bain de sang, à la violence, à la guerre et d'aider le Yémen pour dépasser cette crise, pour surmonter cette crise et réduire les souffrances des Yéménites. Nous voudrions exhorter toutes les parties au Yémen à revenir à la table des négociations, à faire prévaloir la raison et le dialogue dans le cadre qui a déjà été établi pour organiser la transition politique dans le pays. Et non loin de ce pays arabe frère, nous voyons la détérioration de la situation en Irak, où le terrorisme est de plus en plus enraciné et un processus de génocide a lieu dans ce pays. Ceci nécessite plus que jamais une position ferme de la part de tous les acteurs sur le plan régional et international afin de restaurer la sécurité et la stabilité, afin de permettre la reddition des comptes pour ce qui est des crimes atroces qui ont porté atteinte à l'héritage matériel, humanitaire et humain dans ce pays frère. Mesdames et messieurs, la session précédente de l'Assemblée générale des Nations unies avait connu de nombreuses échéances sur le plan politique, de développement et de sécurité. Nous avions vu une mobilisation des efforts de tous les acteurs sur le plan international afin de garantir tous les moyens pour le succès, partant de la conscience croissante de la nécessité
d'avoir plus de justice dans les relations internationales et de mettre un terme aux disparités dans le développement tout en garantissant le développement durable pour tous dans le cadre de toutes les dimensions socio-économiques et relatives à l'environnement. Parmi ces échéances, nous mentionnons la tenue du sommet des Nations Unies consacré à l'adoption du programme de développement pour l'après-2015 et les résolutions importantes prises afin de réduire la pauvreté, de promouvoir le développement social et de participer de façon active à réduire les disparités entre les pays du Nord et les pays du Sud tout en améliorant les niveaux de développement dans toutes les dimensions, surtout dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. De même, la troisième conférence sur le financement du développement qui s'est tenue à Addis Abeba au mois de juillet de 2015 a pu adopter un document final qui consacre les préoccupations des pays en voie de développement et les moins avancés pour ce qui est du financement du développement, le transfert de technologies et le soutien aux capacités. Ceci vient compléter les efforts internationaux dans ce domaine. La Tunisie a contribué de façon active à la réussite de ces échéances à travers sa participation active au processus préparatoire, partant du fait que nous étions membres du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les objectifs de développement durable ou dans le cadre de notre participation au groupe géographique ou autre à cet effet. Nous avons également dernièrement, dans le cadre de ces efforts visant à soutenir les efforts de la communauté internationale en matière de développement durable et notamment la préparation à la 21e conférence des États partis à la conférence cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui devra se tenir à Paris au mois de décembre de cette année. Nous avons fini la préparation de la contribution prévue déterminée au niveau national et qui reflète les efforts déployés sur le plan national en matière d'adaptation et de programmes futurs dans ce cadre. Nous voudrions saluer les succès réalisés par les Nations Unies dans les domaines précités. Il n'en demeure pas moins que nous croyons fermement à la nécessité de travailler afin de garantir davantage d'efficacité dans la performance de l'organisation qui doit faire face à des questions importantes pour l'humanité aujourd'hui, surtout en élargissant le cercle de prise de décision et en corrigeant le déséquilibre dans les relations internationales tout en consacrant le principe du partenariat. Le choix du thème 70 ans des Nations Unies, le chemin vers la paix et les droits de l'homme comme thème pour cette session de l'Assemblée générale nous interpelle afin d'examiner ce qui a été réalisé dans ces différents domaines. Mesdames et messieurs, nous sommes tous ici aujourd'hui responsables pour corriger ces déséquilibres et changer la destinée des peuples afin de réaliser davantage de justice, d'égalité et de développement durable équitable. Nous sommes donc tous responsables pour ce qui est de corriger ces déséquilibres et changer la destinée des peuples, et ce, afin de garantir davantage de justice et d'égalité et de réaliser le développement durable, équitable, tout en dissipant les confrontations et en établissant les liens et la communication, tout dans le cadre du respect mutuel. La Tunisie n'épargnera aucun effort afin de réaliser ces nobles objectifs. En conclusion, je voudrais dire également l'espoir de voir une organisation des Nations Unies capable de relever les grands défis qui nous interpellent aujourd'hui, afin que nous puissions, grâce à la volonté commune des États membres, réaliser la paix, le développement et la sécurité. Je suis conscient que les points communs qui nous rassemblent sont bien plus importants que les divergences qui nous sépareraient éventuellement. Je vous remercie pour votre attention. Je vous salue et invoque sur vous la bénédiction divine. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le chef du gouvernement de la République de Tunisie de la déclaration qu'il vient de prononcer, et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.